Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue à la découverte d'une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et ce soir, nous recevons un as du volant, plusieurs fois sacré champion des rallyes de Martinique. Ce pilote au sang-froid et au cœur chaud, met sa passion au service des justes causes. Alors accrochons nos ceintures. Steven Roseman, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonsoir. Vous naissez à Schœlcher le 19 décembre 1985, vous avez un petit frère et on peut dire que vous tombez vraiment très vite dans la marmite tout petit puisque votre papa est lui-même champion de rallye et s'illustre dans la discipline. Exactement, dès ma naissance, je dirais que j'ai été directement mis dans le bain puisque mon père ayant pratiqué le sport automobile et ayant été une fois champion de la Martinique, donc c'est vrai que j'ai baigné dans ce milieu et aujourd'hui j'en fais mon sport à grande échelle, je dirais, au niveau martiniquais. Vous avez repris le flambeau. Quand vous êtes petit, vous admirez déjà le pilote qu'il est. Enfin, vous vous rendez compte aussi déjà peut-être de la performance sportive de votre papa ? En effet, c'est vrai que c'est fabuleux de voir non seulement un proche et surtout son père avec un niveau quand même assez élevé, se confronter à d'autres pilotes. Et puis, je regardais à ses côtés tout ce qui est championnat du monde, des rallyes, avec des niveaux beaucoup plus extrêmes, mais ça donnait envie, ça faisait rêver. Et en tant que fils d'un pilote, je me suis dit pourquoi pas reprendre ce flambeau et continuer à faire perdurer le nom Roseman dans le sport mécanique. Et on peut dire aussi que c'est une vraie passion partagée en famille, puisque votre maman est aussi la première supportrice de votre papa à l'époque. J'imagine qu'aujourd'hui, elle est la vôtre également. Exactement. Ma mère, plutôt dans l'ombre. Je dirais que c'est vrai que ça reste un sport, pour l'instant, très majoritairement masculin. Mais ma mère m'a toujours supporté et toujours été à nos côtés. Et puisque mon frère aussi a participé à quelques courses. Oui, lui aussi, il est dans le banc. Voilà. Et c'est vrai que c'est très bien de voir que la famille nous soutient et va dans le sens dans lequel on a envie d'évoluer. Effectivement, c'est sans surprise que votre famille, que vos parents vous soutiennent lorsque vous dites vouloir suivre le même chemin. Alors vous êtes encore jeune à cette époque et vous commencez par le VTT puis le karting. Mais comme vous n'avez pas encore tout à fait 14 ans lorsque vous démarrez, vos parents d'ailleurs doivent demander une dérogation à la fédération afin que vous puissiez participer aux courses. Exact. En fait, sur la Martinique, sur les Antilles, je dirais la catégorie junior en termes de kart démarrait à l'âge de 14 ans. Et je n'avais pas encore l'âge révolu. Donc nous avons fait un courrier, mes parents ont fait un courrier à la fédération de karting pour que je puisse avoir les autorisations de participer à ma première course de kart en Martinique. Vous étiez pressés. On était tous pressés. Vous auriez pu attendre finalement une année supplémentaire. Exact, mais c'est vrai que on s'est dit pourquoi pas se lancer et puis regarder au bout du compte ce que ça donne comme résultat en termes de découverte de ce sport mécanique. Effectivement. Et donc, vos parents investissent dans votre premier kart en faisant un pari que vous alliez décrocher le titre de champion la première année de votre pratique. En fait, alors, pour la petite histoire, vous avez fini dernier de votre première course, mais ce qui ne vous empêche pas effectivement de décrocher le titre à la fin de la saison. Donc, finalement, pari gagnant. Oui, je me souviens que, je dirais, on était à table et j'apprends, j'ai 13 ans, j'apprends que mes parents me disent on a pu décrocher des partenaires, mais en tout cas, il y a le titre, il faut que tu l'aies à la fin de l'année. Grosse pression, je dirais. Oui, ça met la pression. Voilà. Première course, exact. Je découvre le monde du sport mécanique. Je découvre un peu ce milieu de frottement, puisque nous sommes plus de 20 au départ. Ça se frotte, il y a des contacts. Donc un peu d'appréhension. Et au final, ça reste une course pas à retenir positivement, puisqu'on finit dernier de la compétition. Mais ça reste une course quand même qui m'a donné envie de continuer, parce que j'aurais pu dire à mes parents... Oui, ça aurait pu vous dégoûter. Je jette l'éponge, voilà. Mais de continuer, d'essayer de performer. Et justement, c'est en travaillant ensemble
qu'on a pu, à la fin de l'année, j'ai pu lever la coupe de championnat Martinique des rallyes, de karting, de karting, oui. en tant que junior. Oui. Avant de lever d'autres coupes. Avant les 14 ans, voilà. Exactement. Alors à l'école, vous êtes un élève assidu, car ça, c'est le contrat qui est passé avec vos parents, c'est-à-dire ils vous laissent performer dans le karting, mais à condition que vous rameniez des bonnes notes. C'est ça. Et d'ailleurs, vous avez un esprit, vous m'avez dit, plutôt matheux. Vous avez même poussé vos études supérieures jusqu'en maths sup. Mais plutôt que de passer ensuite le concours des grandes écoles, finalement, vous passez le concours de la gendarmerie. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'uniforme lorsque vous êtes ado et jeune adulte ? Je dirais cette rigueur que l'armée, que la gendarmerie nous inculque. Et puis la droiture en fait qu'il y a derrière l'homme habillé en bleu. La discipline déjà. C'est ça. On sent que la discipline, c'est un peu le leitmotiv aussi. C'est ça. Et donc voilà, je pars directement découvrir ce monde. Hein. Et puis à mon retour, je fais quand même 5 ans plus de 5 ans sur l'Hexagone. Et à mon retour en Martinique, je décide justement de revenir à mon sport fétiche. Oui, parce que lors des 5 années d'absence de votre île natale, en fait, vous arrêtez la compétition, même si vous continuez à courir en dilettante, dirons-nous. Mais ceci dit, quand vous revenez en vacances, vous participez à quelques compétitions et puis là, en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez rien perdu. C'est ça. Sur certaines périodes de vacances, hein, je me suis arrangé à 2 reprises pour allier mes vacances et quelques courses de karting. Et en fait, je finissais sur le podium. Ouais. Donc ça laissait que j'avais toujours cette envie et cette niaque de victoire. Ce côté compétiteur, voilà. En tout cas. Et puis c'est pour ça que je suis resté dans ce milieu et j'ai décidé de pourquoi pas passer à la vitesse supérieure, donc la voiture. À noter, alors avant ça, parce que sur terre et en mer, puisque vous avez aussi participé à la Carujet, donc la course de jet ski en Guadeloupe en 2010, que là aussi vous avez fait un podium, alors que c'est pas tout à fait la même chose, j'imagine, entre un jet ski et un kart. Donc voilà. Mais effectivement, vous l'avez dit, vous décidez de démissionner de la gendarmerie, de rentrer au pays. Et là, bien que vous soyez majeur et vacciné, vous demandez l'aval de vos parents pour vous lancer dans le rallye. Pourquoi leur avoir demandé l'autorisation alors qu'à cette époque-là, vous avez 25 et 26 ans ? Mes parents ont toujours été, je dirais, ma ligne conductrice. Hein, et mon père, en fait, voilà, je voulais cet aval de mon père. Soit il me suit dans mon envie de continuer, de reprendre le flambeau, ou soit il me dit non, écoute, laisse tomber. Fais autre chose et tout. Et c'est vrai que je lui ai posé la question. Et là, d'entrée, je m'attendais à quelqu'un de sceptique, puisque la génération a changé, le sport mécanique, à son époque, je me souviens, ils étaient plus de 40 partants, 50 partants. Aujourd'hui, quand j'ai commencé le rallye, on était difficilement 20 partants en fait. Donc, je m'attendais à plutôt une réponse pas très positive. Oui. Et au final, surpris, où il me dit ouais, fais-toi plaisir. Et là, je dis ok, je décide d'investir sur ma première voiture de course et de me lancer dedans en fait. Hein. Aujourd'hui, vos parents débriefent vos courses ? Oui, jusqu'à notre, je dirais, dernier rallye où on a fini sur le podium, on perd pour peu de... On va en parler. Voilà, on a quand même débriefé, oui. Alors, vous l'avez dit, vous achetez votre première voiture de course à 26 ans, un âge assez tardif pour se lancer dans le monde du rallye. Oui. C'est ce que vous m'avez expliqué. C'est vrai que la plupart des pilotes commencent plus jeunes. C'est exactement ça. Alors, si on revient sur l'Hexagone, hein, à l'âge de 17-18 ans, il y a déjà des pépites, hein, je dirais, dans le monde du sport automobile. Sur une île, c'est plus difficile. Donc là, voilà, c'est vraiment avec mes fonds propres que j'ai décidé de me lancer dedans. Oui. Et je démarre assez tardivement, mais je ne baisse pas les bras parce que
j'étais quand même l'un des plus jeunes pilotes du Oui. plateau durant ces années. Et en sachant que vous étiez aussi plus jeune que votre modèle, à savoir Sébastien Loeb, qui lui Exactement. a démarré à 31 ans. Donc on peut dire que là, c'était un démarrage vraiment assez tardif dans la discipline et en particulier justement dans l'Hexagone. Mais finalement, vous m'avez expliqué, c'est votre modèle parce que lui, il a changé aussi la course automobile. Exact. Et c'est quelqu'un qui est rentré tardivement dans la course automobile, mais qui aussi a fait découvrir un nouveau pilotage et a imposé, je dirais, à ses adversaires de se remettre en question pour justement essayer de performer et aller au but final qui est la victoire. Et Sébastien Loeb, justement, l'a démontré à plusieurs reprises que son pilotage très précis Oui. a En fait, été payant. il a rompu avec le sensationnel. C'est-à-dire, Exact, voilà, il oui. a montré une autre maîtrise Voilà. du pilotage. Vous, qu'est-ce qui vous galvanise autant dans la course automobile? Mais cette adrénaline de se dire que nous sommes maîtres de nos faits et gestes, mais il faut, tout en ayant cette adrénaline, réussir à, je dirais, comment dire, capitaliser toute cette énergie que l'on a durant une manifestation sportive en positivité et avec de la lucidité. Puisque être pilote, c'est pas juste simplement accélérer, freiner et tourner un volant, mais pour moi, c'est un échiquier. Il faut. Oui, vous m'avez dit que c'est comme Voilà. un jeu d'échecs. C'est ça. Il faut accepter aujourd'hui, là, au début de notre course, je dirais, il faut accepter, pourquoi pas, d'être dominé et reprendre le dessus pour avoir la victoire finale. Donc c'est quelque chose. Il faut réussir à allier tout cela en symbiose avec bien sûr le staff, le copilote et derrière ça sort un cocktail magnifique. Et j'allais vous dire, et la maîtrise du danger aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de viser le podium, ça reste aussi un sport qui peut potentiellement être dangereux. Alors c'est vrai que je dis souvent que tout sport est dangereux, hein, même un boxeur, je dirais, il y a un danger derrière. Maintenant, c'est réussir à justement montrer, ne serait-ce qu'à notre jeunesse, hein, que notre jeunesse et les fans, les supporters, bien sûr, qui viennent aussi vous voir, que nous pratiquons un sport qui est quand même risqué, mais avec toute la sécurité qui est mise derrière et toute la lucidité de l'être humain pour justement réussir à faire de très bonnes manifestations et de très beaux échanges et de très belles bagarres pour la victoire finale. En sachant que vous l'avez dit, un pilote n'est jamais seul. Évidemment, vous courez avec votre copilote. Comment on fait pour nouer la bonne relation avec son copilote, parce qu'il est aussi vos yeux. Finalement, vous avez les mains sur le volant, mais j'imagine qu'il faut une confiance absolue et qu'on ne peut pas souffrir justement le moindre écart, sinon on risque la sortie de route. Donc comment on instaure comment on travaille ensemble pour créer le meilleur binôme possible? C'est une symbiose, hein, c'est une symbiose qui se crée. Il faut du travail, il faut se faire confiance mutuellement. Et je dirais que nous avons, mon copilote et moi, Giovanni Melgir, nous avons instauré ce fonctionnement de symbiose dans la voiture, mais aussi lors de nos reconnaissances avant les manifestations, de manière à se dire que, en fait, derrière cette passion, nous sommes, je dirais, au travail. Oui, il y a beaucoup de travail. Parce qu'il y a des partenaires qui ont misé sur nous. Oui. Donc on se doit d'une certaine rigueur et d'être le plus fin, le plus juste possible. Et ensuite, le jour des courses, c'est s'entendre. Vous l'avez dit, hein, en gros, hein, je dirais que Giovanni Melgir a ma vie entre ses mains et j'ai sa vie entre mes mains. Donc il faut qu'on arrive à s'entendre et à se coordonner et de manière à rester sur la route et de faire, bien sûr, jouer la montre pour être le plus rapide sur la route. Et il y a le binôme dans la voiture, mais il y a aussi tout le reste du staff, de l'équipe. C'est vrai qu'on a toujours tendance à souvent focaliser sur le pilote, mais vous me disiez que vous aimeriez bien aussi qu'on rende hommage à toute l'équipe en fait, qui est derrière, parce que finalement, vous et votre copilote, s'il n'y avait pas le reste de la team, vous ne feriez pas grand-chose au final. C'est ça.
Et ce qui est magnifique, c'est que c'est vrai, on parle beaucoup de Steven Roseman, Jovan Meljian, mais en fait, le team qui a été construit, en fait, il a démarré avec nous. Et jusqu'à aujourd'hui, il est intact en fait, parce que ces hommes et femmes ont contribué à notre, je dirais, à vos victoires, à votre nos rayonnement, victoires, nos réussites, mais tout en œuvrant sur chaque action, avant, pendant et après course, et des remises en question. Oui. Quand nous avons parce qu'il y a des victoires, mais il y a aussi des échecs. Mais derrière chaque échec, il faut arriver à trouver une porte de sortie, je dirais. Et ensemble, on a pu se construire ce cocon familial, entre guillemets, de manière à amener l'équipe tout en haut. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous sommes aux avant-postes. L'échec est nécessaire, justement, pour gagner un jour? Oui. Je pense qu'il faut découvrir qu'est-ce que l'échec pour... Mais déjà avoir un mental, parce que il y a l'échec, mais il y a aussi le fait de vouloir se relever, et puis affronter le regard des autres, et puis se dire non, on peut réussir. Oui. J'ai on peut parler de l'athlétisme, ça on le voit. Lewis Hamilton, qui est un pilote de renommée, qui a connu l'excellence, et il a aussi connu pas mal d'échecs. Et par contre, il a su se relever. Il a su remonter. Et rebondir. Et c'est ce qui est positif pour moi dans la vie d'un sportif. D'autant qu'en Martinique, les conditions de la pratique ne sont pas aussi idéales que dans l'Hexagone. On va faire le parallèle puisque vous avez aussi vécu là-bas. Nous, ici, nous n'avons pas les structures pour tester les véhicules. Donc, vous avez des jours de passage, justement, pour prendre des notes sur les différents circuits avant les courses. Donc, j'imagine calculer l'angle, les virages, voilà. Il y a aussi ce côté un peu système D aussi peut-être, qui fait que nos pilotes martiniquais sont peut-être aussi plus débrouillards, plus résilients. C'est vrai, pas mal d'avantages sur l'Hexagone, puisque c'est beaucoup plus grand. Donc, où là, ils ont vraiment, avant course, des portions de route vraiment arrêtées où on peut essayer son propre véhicule de course. Ici, on n'a pas l'infrastructure pour. Donc, nous avons des autorisations de passage avec notre véhicule de tous les jours, bien sûr en respectant le code de la route. Alors, je me dis, c'est ça qui doit être particulier, parce qu'en fait, vous testez le circuit, mais en respectant les limitations de vitesse, les céder le passage et autres, et puis finalement, le jour de la course, là, vous llâchez les chevaux. C'est ça. Mais donc, il doit quand même y avoir un gap entre le test et finalement la course. Il faut se dire que en reconnaissance, il faut être le plus. C'est pour ça que je disais qu'il faut un travail de fond. En reconnaissance, il faut être le plus fin. Il faut peaufiner les notes de manière à, le jour de la course, ne plus se poser de questions et faire vraiment cette symbiose dans l'auto avec le copilote et justement, on lâche les chevaux et on se fait plaisir, parce que c'est assez plaisant de voir que nous avons toute une route pour nous et qu'on doit s'exercer sur je dirais, un art, de se faire plaisir, de faire plaisir aux spectateurs, mais d'être le plus précis par rapport à ce qu'on a noté en amont lors de nos passages de reconnaissance. En tout cas, ce travail de précision est payant, puisqu'à votre palmarès, on compte un titre de champion de course de côte en 2016, 5 titres de champion des rallyes de la Martinique. Alors l'année dernière, petite anecdote un peu plus douloureuse, donc vous n'êtes pas passé loin d'une nouvelle consécration. Vous avez raté la première place à 2 secondes près sur votre concurrent Simon Jean-Joseph, alors que vous aviez dominé quasiment tout le championnat. Cette défaite-là, elle a été particulièrement cruelle. Assez dur, parce que d'ailleurs on perd tout le rallye, le Martinique Rally Tour, qui est quand même le rallye, un des plus grands rallyes de la Caraïbe. Nous perdons cette course sur la dernière spéciale. C'est vrai que ça a été franchement, ça a été dur à encaisser sur le coup, mais plaisant derrière, comme je dis, derrière chaque défaite, je dirais. Il faut sortir un positif, et plaisant parce que si on regarde un peu avec un œil un peu plus éloigné,
Nous avons tenu quand même la dragée haute à Simon Joseph, qui est quand même un très bon pilote, qui a fait champion d'Europe et qui a été jusqu'au championnat du monde. Pour un Martiniquais, c'est très bien. Et nous avons quand même été à ses côtés en bagarre de la première spéciale jusqu'à la toute dernière, où c'était la dragée haute entre nous et le public était tenu en haleine. Donc positivement, ce rallye nous a aidé à grandir et à justement, pourquoi pas se projeter sur une évolution et puis un autre travail de fond. Vous êtes d'ailleurs souvent au coude à coude avec Simon Jean-Joseph lors des championnats. C'est votre concurrent ultime, si l'on peut dire. Simon, alors c'est vrai que Simon, c'est un bon ami à mes parents. Il m'a vu petit. Ça me touche de me dire qu'aujourd'hui, je peux être à côté d'un pilote de renommée. Et c'est bien de montrer quand même que nous avons... il aide, entre guillemets, à élever le niveau martiniquais, je dirais. C'est presque un mentor, finalement. Voilà, c'est ça. Vous voyez plutôt comme ça. C'est ça. Donc, ça me fait plaisir de me dire... je vais concourir contre Simon Joseph, mais pas en termes de concurrence, mais en termes de... c'est ma ligne directrice à aller chercher, en fait. C'est aussi un modèle. C'est ça. Alors la saison 2025 ne vous aura pas non plus épargné, puisque vous vouliez étendre votre terrain de jeu à l'Hexagone et à la Caraïbe, notamment participer au grand championnat à la Barbade. Mais le financement, malheureusement, n'a pas suivi. Vous n'avez pas pu non plus participer au MRT cette année. La course automobile est une discipline qui coûte cher. Et en fait, finalement, sans partenaire, on reste sur la touche. Ça fait aussi partie du travail à chaque fois d'aller séduire, d'aller conquérir des partenaires pour pouvoir courir. Alors malheureusement, sur nos îles, les partenaires sont assez difficiles pour le sport mécanique. Ils mettent en avant un manque de visibilité sur les réseaux et autres, peu de retombées. Et c'est vrai que l'an dernier, on avait un peu... élever le niveau. On s'était dit pourquoi pas essayer de monter un projet avec le Sol Barbados, un des grands rallyes à Barbade. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé du tout de budget. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même en championnat du monde, la discipline commence commence à fermer pas mal de portes parce que ça devient de plus en plus cher. Oui, vous me disiez que même les grands champions de renommée internationale commencent à se plaindre en fait, de l'envolée des prix. Exactement, et il faudrait que, pourquoi pas, pour rebondir et amener nos jeunes sur cette discipline, pourquoi pas regarder à se pencher sur des projets avec des formules de promotion, mais un accompagnement avec les différents constructeurs que nous avons sur les îles, et puis réussir à faire cet échange inter-îles. Cette coopération régionale. Et je pense que ça réduirait les budgets et ça pourrait nous permettre de nous faire plaisir et d'amener de la jeunesse et du sang frais lors des compétitions. Sans ça, vous craignez que la discipline soit menacée ? 2025, on le ressent, très peu de partants inscrits lors des courses, des annulations de compétitions. Et malheureusement, c'est vrai que il faut réussir à rebondir, il faut chercher comment rebondir pour amener, pour remettre le rallye au cœur du sujet et donner envie en fait, à nos partenaires d'investir dans des formules de promotion et sur la jeunesse. Bon, en tout cas, on espère peut-être que cette émission servira à passer le message à des sponsors éventuels. Alors j'aimerais maintenant que l'on revienne aussi sur votre engagement social, justement en marge de la route. Vous avez évoqué la jeunesse tout à l'heure, auprès de laquelle vous êtes très impliqué. Vous menez des actions dans les collèges, vous proposez également des initiations à la course automobile pour les enfants touchés par le cancer. On va apercevoir quelques images, on vous avait suivi lors de l'opération l'année dernière. Vous aviez bloqué une portion de la route au Gros Morne, justement, pour que les enfants puissent tester votre véhicule. Pourquoi c'est important pour vous de vous investir dans ces causes caritatives ? Alors, il y a le sport mécanique,
Mais il y a aussi l'aspect sécurité que je souhaite mettre en avant, en lumière, puisque nous avons pas mal d'accidents de la route, malheureusement, pas mal de courses sauvages. Et en fait, il faut qu'on se dise que derrière ces courses sauvages, on peut malheureusement avoir un accident avec une famille et causer de graves dégâts. Donc, dès ma première année, je me suis investi à être présent avec mon véhicule de course auprès des collèges pour justement faire la différence entre la compétition, le véhicule qui certes paraît un véhicule de tous les jours, mais n'y est pas, avec toute la sécurité qu'il y a derrière, et le véhicule de tous les jours. Et en fait, on arrive à... L'idée, c'est de faire des échanges et de voir la différence entre la compétition et le véhicule de tous les jours. Et leur montrer qu'en fait, on n'improvise pas des pointes à 200 km/h avec un véhicule lambda. C'est ça. Et pourquoi pas se dire, si c'est vraiment ma discipline, si c'est vraiment ce que je recherche, il faut que je me donne les moyens de m'investir dans un sport mécanique et de le pratiquer en toute sécurité. Et justement, est-ce qu'en tant que sportif et champion reconnu, vous vous sentez responsable aussi, vous sentez un devoir de responsabilité de mettre votre nom aussi au service de certaines causes, donc que ce soit la sensibilisation à la sécurité routière ou justement le fait de vous investir dans des causes médicales, sociales? Alors c'est vrai que pour la sécurité de la route, pour moi, ça va de pair en fait avec mon sport. Mais tous ne le font pas. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, c'est vrai que peut-être c'est de par ma philosophie, mais je trouve dommage que tous les sportifs ne mettent pas en avant ce côté sécurité routière et ne mettent pas non plus en lumière ce que le sport mécanique protège par rapport à ce qu'on pense qu'on peut faire avec un véhicule de tous les jours et qu'on puisse peut-être se mettre en danger en fait, face aux autres, face à autrui. Et il y a aussi la lutte contre le cancer, les enfants contre la lutte contre le cancer, c'est une rencontre qui m'a fortement touché. Je dirais que c'est un jeune qui était sur une phase pas trop positive de sa vie et il a souhaité en fait le staff autour l'idée c'était pour toi quel serait le sportif que tu aurais aimé rencontrer. Et cet enfant a demandé, ce jeune a demandé à rencontrer Steven Roseman. J'ai été vraiment touché parce que je me suis mis à sa place, je me suis dit, mais pourquoi moi en fait? Vous ne vous y attendiez pas? J'aurais demandé à Lewis Hamilton, mais Steven Roseman, et j'ai souhaité le rencontrer. Et puis c'est de là que cette envie de faire découvrir, j'ai décidé de leur faire découvrir ma passion. Et alors, non seulement toucher un peu ce sport que beaucoup pensent qui est inaccessible, et puis leur permettre d'avoir cette partie de bonheur en soi. De rêver un peu. Et c'était quelque chose c'était une très belle journée parce que tous les enfants étaient très touchés et c'est le point positif que je voulais qu'il ressorte en fait. Et pourquoi pas susciter des vocations Exactement. D'ailleurs, vous avez vous-même 3 enfants. Alors, de ce que vous m'avez expliqué, pour l'instant, c'est votre fille. C'est elle qui serait la plus encline à reprendre le volant. Vos fils, pas trop. C'est ça. Mon fils aîné, j'ai essayé, mais il a un autre sport de prédilection. Voilà, il est vraiment intéressé par un autre sport qui est le football, pour ne pas le citer. Et ma fille cadette, c'est la seule qui, pour l'instant, s'intéresse, me demande est-ce qu'elle peut rouler, comment un véhicule fonctionne et tout.
Donc c'est très bien, hein, puisque ce monde est quand même... Manque de femmes. Vous voilà, me disiez qu'en exactement. Martinique, en tout cas, alors dans l'Hexagone, ça commence un peu à se féminiser, mais qu'ici, ça manque encore de femmes. C'est ça. Sur l'Hexagone, voilà, la discipline est vraiment lancée et il y a des femmes qui ont très bon niveau, hein, au niveau du championnat de France, qui arrivent à se classer dans les 15 meilleurs pilotes. Et c'est fabuleux. Et pourquoi pas arriver à lancer cet engouement sur cette discipline dans nos îles. Donc on verra, peut-être ce sera la prochaine des Roseman. Peut-être voilà. que ça passera par votre fille, future championne. En C'est tout ça. cas, c'est bien tout ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, Steven Roseman. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission. Ok. Mais merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé un peu de votre passion avec nos téléspectateurs sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle personnalité. Soyez au rendez-vous.